Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Dieu merci. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé Accéder dans les trônes. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège. Tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Et laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ancêtres qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de cette prédication est intitulé « Accéder dans les trônes ». Les trônes, c'est quoi? Les trônes n'est pas une chaise. Les trônes n'est pas une chaise fabriquée en or. Les trônes, ce n'est pas une grosse chaise. Non, ce n'est pas ça les trônes. Les trônes, c'est accéder dans la fonction. Les trônes, c'est être investi. De sa fonction. C'est ça la trône. C'est ça les trônes. Le trône n'est pas une chaise, très chers téléspectateurs. Ça fait plusieurs personnes pensent qu'il est assis sur le trône, ça signifie qu'il est assis sur sa chaise. Non. Le trône, c'est l'office. Le trône, c'est là où on prend toutes les décisions. Quand on parle, il est assis sur son trône, ça signifie qu'il est investi de son autorité. Il est investi de son pouvoir. C'est ça, s'asseoir sur les trônes. S'asseoir sur les trônes, ce n'est pas s'asseoir sur sa chaise. Non, parce que le trône n'est pas une chaise. Le trône, c'est être investi de l'autorité. Le trône, c'est accéder dans la fonction. Le trône, c'est être investi de son autorité, être investi de son pouvoir. C'est ça le trône. Nous allons lire Matthieu chapitre 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus dit à ses disciples, hey, lorsque je serai assis sur mon trône de gloire, et vous là, qui m'avez suivi, vous serez assis sur les 12 trônes et vous jugerez Israël. Donc Jésus disait à ses disciples, lorsque vous serez assis sur les 12 trônes, c'est alors que vous jugerez Israël. D'une autre façon, lorsque vous n'êtes pas encore, ou comme vous n'êtes pas encore assis sur les trônes, vous ne pouvez pas juger Israël. Pourquoi? Parce que c'est dans les trônes qu'on prend les décisions. Quand quelqu'un est investi de sa fonction, il est capable
capable maintenant de prendre les décisions. Il est capable de faire les jugements. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. Lorsque vous serez assis sur les 12 trônes, vous jugerez Israël. Mais comme vous n'êtes pas encore assis sur les 12 trônes, vous ne jugerez pas Israël. Praise God, hallelujah. Les trônes, ce n'est pas une chaise. Les trônes, c'est être investi de l'autorité. Les trônes, c'est être investi du pouvoir. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous serez assis sur les 12 trônes, vous jugerez Israël. Praise God, hallelujah. Les trônes n'est pas une chaise. Les trônes, c'est la fonction. Les trônes, c'est l'office. Les trônes, c'est là où on prend les décisions. Jésus dit à ses disciples, lorsque vous serez assis sur les 12 trônes, vous jugerez Israël. Par contre, comme vous n'êtes pas encore assis sur les trônes, vous ne jugerez pas Israël. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore investi de cette autorité. Vous n'êtes pas encore assis sur les trônes. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Vous savez, vous savez très cher téléspectateurs, lorsque quelqu'un est assis sur le trône, tout ce qu'il dit a de l'impact. Tout ce qu'il dit a de l'impact. Lorsque quelqu'un est investi de sa fonction, de son autorité, tout ce qu'il dit a de l'impact. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le président Macron, s'il dit que je déconfine la France, mais cette parole sera exécutée. Parce que la parole du chef est exécutoire. Mais par contre, si le président honoré François Hollande, par exemple, s'il dit que je déconfie la France, personne ne l'écoutera. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus président, il n'est plus investi de cette autorité. Il n'est plus sur le trône. Justement, cette nuance que je voulais vous donner. Lorsque quelqu'un est assis sur le trône, ça signifie la personne est investie de l'autorité. La personne est investie du pouvoir. Le trône n'est pas une chaise. Le trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est l'office. Le trône, c'est l'investiture. Le trône, c'est accéder dans sa fonction. C'est ça, le trône. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Luc 22, verset 69. Luc 22, verset 69. Luc 22, verset 69. Luc 22, Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Je relis. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. S'asseoir à la droite de la puissance de Dieu, ce n'est pas s'asseoir à côté de Dieu, non. S'asseoir à la droite de la puissance de Dieu, ça signifie accéder dans les trônes. S'asseoir à la droite de la puissance de Dieu, ça signifie être intronisé. Vous savez, il y a... Praise God. Quand la Bible
Bible dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas dit que Jésus est assis à côté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Lorsque la Bible nous dit Jésus est assis à la droite de Dieu, ça signifie Jésus est intronisé. Dans sa fonction divine. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie être intronisé dans sa fonction divine. Vous savez, la Bible nous dit dans les livres des psaumes, oh Dieu, ton Dieu est à moi. Oh, David a vu ces choses. Comment un Dieu intronise un autre Dieu. Oh Dieu, ton Dieu est à moi. L'intronisation. Je relis ce passage. Praise God, Alléluia, 69, 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. S'asseoir à la droite de la puissance de Dieu, ça signifie être intronisé de sa fonction divine. S'asseoir à la droite de Dieu, cela ne signifie pas s'asseoir à côté de Dieu. Non. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie être intronisé, accéder dans le trône, accéder dans sa fonction divine. Matthieu chapitre 16, verset 19. Non, Marc 16, 19. Je prends Marc 16, 19. Marc 16, 19. Le Seigneur, après avoir leur parlé, fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Et il est assis à la droite de Dieu. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie accéder dans le trône. Lorsque Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il a accédé dans son trône. Il a accédé dans son trône divin. C'est ça, s'asseoir à la droite de Dieu. S'asseoir à la droite de Dieu, ce n'est pas s'asseoir à côté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie accéder dans sa fonction. S'asseoir dans la droite de Dieu, ça signifie être intronisé. Praise God. Accéder dans les trônes. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque la Bible nous dit de la droite de Dieu, la droite de Dieu a plusieurs significations dans la Bible. Vous savez, un jour j'en parlerai. La droite de Dieu, ça signifie aussi la puissance de Dieu. La droite de Dieu est aussi appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la droite de Dieu. Jésus-Christ a été ressuscité par la droite de Dieu. Or, la droite de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts? C'est le Saint-Esprit. Il est la droite de Dieu. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, la droite de Dieu, ça signifie aussi une place réservée pour les élus. La droite de Dieu, ça signifie une place réservée pour les enfants de Dieu. La droite de Dieu a plusieurs significations dans la Bible. Une place réservée pour les enfants de Dieu s'appelle aussi la droite de Dieu. Par contre, la gauche de Dieu, c'est le Hadès. C'est le séjour des morts. La gauche de Dieu.
C'est ça qu'on appelle l'enfer. Hadès. Mais la droite de Dieu, ça signifie aussi une place réservée pour les enfants de Dieu. Nous allons lire Matthieu 25. Matthieu 25, 33. Matthieu 25, 33. Matthieu 25, 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, 33. Nous allons lire aussi jusqu'au verset 34. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qui possédera les royaumes? Ce sont ceux-là qui sont à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est une place réservée pour les enfants de Dieu. Par contre, la gauche de Dieu, c'est une place réservée pour les méchants. Jésus est assis à la droite de Dieu. Praise God. Jésus a accédé dans les trônes. Il a accédé dans les trônes. C'est ça, s'asseoir à la droite de Dieu. Il a accédé dans les trônes, dans la place où Dieu a réservé pour ses élus, pour ses enfants. La droite de Dieu, c'est une place où Dieu a réservé pour ses enfants. Et c'est dans cette place-là où il y a les trônes. Et la Bible nous dit, chacun recevra sa récompense. Nous allons recevoir nos récompenses dans la droite de Dieu, dans la place où Dieu a préparé pour ses élus, pour ses enfants. Praise God, hallelujah. Il est assis à la droite de Dieu. S'asseoir à la droite de Dieu, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise sans rien faire, non. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie être intronisé. Christ a été intronisé. Lorsqu'il a monté au ciel, il a été intronisé. Il a accédé dans la fonction, dans sa fonction. Praise God, hallelujah. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, Christ, pour accéder dans les trônes, il a payé un prix. Il a payé un prix. Pour accéder dans les trônes, il a payé un prix. Praise God, hallelujah. Nous allons lire des Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Christ, pour accéder dans les trônes, il a payé un prix. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 5. Aidez-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Verset 11, et que toute langue confesse Jésus, Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. La Bible nous dit Dieu l'a souverainement élevé. Mais Jésus, avant qu'il soit élevé, il a été humilié. Il a été ridiculisé. Il a payé un prix. Praise God, hallelujah. Jésus, pour accéder dans le trône, il a payé un prix. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, il a été tabassé, il a été défiguré. Praise God. Il a payé un prix. Et la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Praise God, hallelujah. Nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 Pierre chapitre 3 verset 22. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je relis. 2 Pierre chapitre 3 verset 22. Qui est à la droite? Je commence au verset 21. Cette eau qui était figure du baptême qui n'est pas la purification de souillir du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie être intronisé. Jésus est assis à la droite de Dieu, ça signifie Jésus est intronisé dans sa fonction divine. Et la Bible nous dit, tous les anges, toutes les autorités, toutes les puissances lui soumettent. Pourquoi les anges lui soumettent? Pourquoi les autorités lui soumettent? Pourquoi les puissances lui soumettent? Parce qu'il est assis sur le trône. Ce n'est pas parce qu'il est assis sur une chaise qui est à côté de Dieu, Ce n'est pas ça, la Bible nous dit. Parce qu'il est investi de son autorité. Parce qu'il a été intronisé dans sa fonction. La Bible nous dit,
Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé, ça signifie qu'il a été intronisé. Il a accédé dans sa fonction. Et la Bible nous dit en son nom, tous genoux fléchissent. Pourquoi tous genoux fléchissent? Parce qu'il est accédé dans son trône. Pourquoi toutes les langues confessent Jésus-Christ est Seigneur? Parce qu'il est accédé dans son trône. Dieu l'a souverainement élevé. Ça signifie Dieu l'a intronisé. Praise God, hallelujah. Dieu l'a souverainement élevé. Il a été intronisé. Dans sa fonction. Et comme il est intronisé, toutes les anges, les puissances, les autorités, au ciel, sous la terre, doivent fléchir les genoux devant lui et doivent proclamer Jésus est Christ et Seigneur. Vous savez, l'épître aux Philippiens nous parle que toute langue confesse Jésus Christ est Seigneur. Non, ce n'est pas ça. Dans les textes originaux, ce n'est pas ça. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Jésus est Christ et Seigneur. Vous savez, quand Jésus était intronisé, la première chose, on lui a oint. Il était oint comme Christ. Et la deuxième chose, il a reçu le titre du Seigneur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Christ, ou Christos en grec, c'est l'équivalence de Messie. C'est l'équivalence de Messie. Un Messie, c'est un médiateur. Un Messie, c'est quelqu'un qui est loin pour faire quelque chose. Un Messie, c'est un sauveur. Les souverains sacrificateurs étaient un Messie. Les rois étaient des Messies. Praise God, hallelujah. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce nom, tous genoux fléchissent et toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Christ signifie oint. Christos, en hébreu Messie. Seigneur, en grec c'est Kurios. Kurios. Kurios, qui signifie Seigneur. Et le mot Seigneur, en hébreu, c'est, nous avons les tétragrammes.
C'est ça, Seigneur, en hébreu. Nous avons les 4 lettres tétragrammes. Et lorsqu'on lit les tétragrammes, on ne les lit pas Yahvé, mais on les lit Adonai. Adonai. Kurios, Seigneur. En hébreu, c'est Adonai, Yahvé. Parce que les mots Yahvé jusqu'aujourd'hui, sa prononciation, on ne connaît pas comment est-ce que, on ne connaît pas comment est-ce que Moïse prononçait ces mots, comment est-ce que les souverains sacrificateurs prononçaient ces mots. Et souvent, lorsqu'on voit ces mots dans la Torah, on les lit Adonai. Mais Adonai, on n'écrit pas comme ça, Adonai. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la prononciation de ces mots. Ça fait un jour, j'en parlerai. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Adonai. Que toute langue confesse Jésus est Messie et Yahvé. Que toute langue confesse Jésus-Christ est Messie et Adonai. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Jésus a été intronisé après sa résurrection. Lorsqu'il était sur terre, il n'était pas intronisé. Il a été intronisé après sa résurrection. Après la résurrection, il a été intronisé. Il a entré dans sa fonction. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 verset 22. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Les anges au ciel soumettent devant Jésus. Les autorités, les puissances soumettent devant Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est assis sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il a été investi de l'autorité de Dieu. Praise God, hallelujah. S'asseoir à la droite de Dieu, ça signifie être intronisé dans la place où Dieu a réservé pour ses élus. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Vous savez, quand Jésus était monté au ciel, il a été intronisé comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est notre souverain sacrificateur. Lorsqu'il était sur la terre, il n'était pas souverain sacrificateur. Lorsqu'il était sur la terre, il était sous la loi. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il était né sous la loi. Et après sa résurrection, lorsqu'il est monté au ciel, il a été couronné souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. La Bible nous dit que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Christ, c'est la fonction. Seigneur.